Et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur la télévision du monde. Le Grand Salon, c'est le programme qui vous a été annoncé et c'est lui qui se déroule en ce moment sur nos antennes. Le Grand Salon, c'est un programme hebdomadaire, mais un programme à deux faces. Une face en premium, c'est-à-dire une personnalité camerounaise ou étrangère pour échanger autour des grandes questions de développement socio-économique et politique. Et ce soir, nous sommes en premium parce que vous allez découvrir dans quelques moments la personnalité que nous recevons ce soir pour parler des sujets d'intérêt. Mais cette émission a également une autre facette qui consiste à inviter 2 ou 3 personnes ou personnalités sur notre plateau pour avoir des avis divergents sur une question essentielle afin de permettre aux uns et aux autres de saisir la quintessence du développement qu'il y a autour du sujet. Et comme nous vous l'avons dit, c'est une émission qui est nouvelle. Elle est née de la récente rentrée des programmes sur notre antenne. Elle n'est pas seule, d'autres vont suivre. Avant de continuer cette émission, nous allons prendre une respiration qui nous conduit à un Vox Pop. Vox Pop pour parler de quoi? Pour parler d'une personnalité que le Vox Pop va vous faire découvrir. A tout de suite. Sam Bender est un fou de musique, comme d'autres sont fous de Dieu. Sa vie et son œuvre se découvrent comme un carnaval d'émotions et le reflet d'une sensibilité à fleur de peau. Elles sont le miroir de ses grandeurs et de ses misères. Ayo, jombwedi bolimba, tomyango simawele lamba, owondi mire mama suweka, usane mojita. Artiste au cœur entier s'il en est, Sam Bender apparaît comme celui qui aspire à une musique encore plus musique, une musique tout entière tissée à la main. En interrogeant avec tendresse son itinéraire, on peut espérer mieux comprendre ce qui, dans la trame de ses compositions, provient de son enfance. Né le 30 mai 1960 à Douala, d'où il tire ses origines, Sam Bender découvre la musique sous l'influence de son oncle Richard Épée Bender, également auteur, l'un des créateurs pionniers du Makossa au Cameroun. Très vite, il développe ainsi une sensibilité pour le romantisme qui permet aux musiciens d'être aussi poètes. D'ailleurs, on se perd dans les dédales de ses titres et albums luxuriants et exotériques où se mêlent inextricablement rêve, réalité et amour. Depuis de très longues années, il propose aux mélomanes une immersion sensorielle destinée à restaurer l'unité de la personne et à rétablir l'harmonie dans ses relations humaines en révélant les bienheureuses synergies collaboratives. Sa devise, la musique est une métaphore de notre propre existence. Cette vérité, le chroneur de la musique camerounaise l'a transformée en expérience de vie en inaugurant une voix unique en son genre. Son objectif, faire que chacun renoue avec ses fondamentaux et sa petite musique intérieure. Ce goût des autres a conduit Sam à déplacer les frontières en intervenant dans les univers les plus éclectiques. Un jour chez Skylove, synonyme de 3 albums, dont 2 platines d'argent. Le lendemain, un mémorable featuring avec Merci Capella en 1988, puis Shikida en duo avec Alexia Waku en 1990, avant de plonger dans l'océan de l'amour avec la chanson Deep in My Heart. Et le prix RFI du meilleur arrangeur de l'année 1990 qu'il remporte laisse la trace sensible que notre monde est possible si nous consentons à ouvrir notre univers intérieur à une musicalité qui soudain bouleverse, bouscule, galvanise, réenchante. Amoureux de la beauté et de la vérité, celui qui révèle le groupe Makaz en 1999
entreprend des campagnes contre les réputations usurpées. Titulaire d'une licence spéciale en matière de droits d'auteur et d'édition musicale, il part en guerre contre les Philistins de la musique et la bassesse de certains bonhommes qui ont le front de s'intituler créateurs. Pénétrer dans l'univers de l'auteur des albums Mona Lisa et Glamour, c'est rentrer dans un monde où toutes les cultures et toutes les sciences se valent, où la musique a autant sa place que la poésie. Formé à l'école américaine, cet arrangeur des harmonies musicales a su sortir des sentiers battus pour proposer une musique hybride et unique. Des chansons écrites qui révèlent toute la fraîcheur de ses fruits, d'un classicisme abouti, portant en germe le romantisme avec grand R. En exemple, Rosita. Rosita, dibútame a la longa, aye longera. Yayi, usiku kematoi, singamusia malonge, andola mlongera. Le chef-d'œuvre de l'artiste, issu de l'album Oh Mama, sorti en 1999. Ici, on retrouve l'auteur-compositeur dans une magnifique cohésion sonore, une poignante méditation lyrique en ardeur incendiaire, un volcanisme furieux en chant translucide et sensuel qui, à chaque occasion, fait chavirer de bonheur de nombreux fans et toujours salué par un silence religieux et un tonnerre d'applaudissements. L'OCS avril 2005, le président de l'Alliance panafricaine des compositeurs et auteurs-compositeurs, PACSA, est propulsé au poste du président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, CMC. Il est aussi membre du comité exécutif du CIAM et du CISAC. Monsieur Sambende, bienvenue dans le grand salon. Sambende, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koum, joli Koum. C'est un grand plaisir, hein? Ça fait un bail, c'est un plaisir qu'on se retrouve après tant d'années et qu'on se retrouve sur un plateau de télévision. C'est pas la première fois que nous sommes ensemble sur un plateau. C'est vrai que si je compte la dernière fois que j'ai été sur un plateau avec vous, c'est en 1900... Non, en 2008. Je crois. Oui, Ouais. voilà. C'est-à-dire 2 ans avant mon départ de la télé. Voilà. Parce que 2 ou 3 ans, je suis allé en 2011 en tout cas. Voilà, donc depuis Ça a 2008, été, je dois préciser à nos téléspectateurs que c'est par respect pour cette chaîne de télé, par respect pour ce plateau qui vous accueille, vous en êtes le tout premier invité. Vous avez l'habitude d'être le tout premier invité. Hein? Ah ouais, et je porte bonheur. Je porte bonheur, j'ai été le tout premier à la Reine. Ah oui, je vois. Ouais, la Reine sur une chaîne. Ouais, avec Jules Dom, si je me rappelle très bien. Ouais, voilà, et je porte toujours bonheur. Et j'espère que votre émission aussi va durer autant. Merci. Voilà. Vous êtes sur ce plateau, c'est ce que je m'apprêtais à préciser tout à l'heure parce que vous êtes parti de Douala ce soir. Ouais. Avec la magie des transports aériens, vous avez pu rejoindre Yaoundé et prendre part à cette émission. Merci beaucoup de vous être donné tant de peine pour être sur ce plateau ce soir. Non, c'est pas de la peine. Quand on a affaire à un professionnel qu'on apprécie et qu'on aime bien, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. J'ai à un moment pensé que j'allais rater le vol et je me suis découragé un peu, mais quelque chose m'a dit ce serait un manque de respect vis-à-vis de ce grand professionnel, il faut y aller. Et j'ai pris l'argent pour venir. Merci, merci infiniment. Merci. Alors, vous avez suivi tout à l'heure parce que j'ai parlé de Vox Pop. En lieu et place, nous avons eu droit à un portrait. Vous verrez tout à l'heure dans la suite le lien qu'il y aura entre les deux. D'abord, prenons votre réaction par rapport à ce qui a été dit. Bah, comme votre prénom, c'est joli. C'était joli. J'aime beaucoup la maestra, la manière avec laquelle on dirait, c'est vraiment un artiste qui a peint un autre artiste. Ouais. Et vraiment, félicitations. J'ai rien à dire par rapport à tout ce qu'il a dit. J'ai presque dit la même chose voilà. Quand j'écoutais tous les contenus avant. Ouais, les mots sont justes, émotifs. C'est fabuleux. C'était très bien. J'ai rien à dire. Bravo l'artiste. Merci. On va transmettre au rédacteur, à celui qui a fait ce... J'ai considéré ça comme un chef-d'œuvre. Ouais. Je voudrais vous demander, quand vous marchez dans la rue, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes dans l'avion, vous atterrissez à Yaoundé comme c'est le cas, comme ça a été le cas tout à l'heure,
Qu'est-ce que les gens disent autour de vous? Je ne peux pas savoir ce que les gens disent autour de nous. Mais les gens vous parlent quand même, non? On nous parle, oui, on nous dit bonjour. Les gens sont sympas. Comme tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a des hôtesses qui ont voulu faire des photos. J'ai fait des photos. Au départ de Douala, il y a une dame d'ADC qui voulait absolument que je fasse un coucou à sa fille qui avait son anniversaire et qui aime beaucoup mes chansons. Bon, généralement, je ne le fais pas, mais quand même, avec autant d'émotion, écoutez, on se dit, bon, on ne s'appartient plus. Quand on est un homme public, on ne s'appartient plus. Et j'ai dit à la dame, allez, vous ouvrez votre téléphone et on envoie le coucou à l'anniversaire à votre fille. Et elle était très enchantée. C'est une vie, c'est comme ça, c'est notre lot quotidien. C'est un choix et voilà. C'est être un peu au service des autres. Ça nous intéresse de savoir ce que les gens disent, ce que les gens pensent de vous, bien que quelquefois aussi, hein, on a l'impression que vous disparaissez des radars. On ne vous voit pas. Bon, on sait que vous avez une vie au Cameroun, une vie à l'étranger, on ne peut même pas situer quel pays. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Ouais. Nous sommes intéressés de savoir comment est-ce que les gens réagissent autour des personnalités. Et c'est pour cela que, et comme je le disais, c'est des éléments qui vont se tenir. Nous avons interrogé quelques-uns de vos compatriotes et qui parlent de Sam Bende. Nous allons suivre ça ensemble et après on revient sur le plateau. Le disparu. Sam Bende, je le connais d'abord comme musicien. Il a été l'un de mes fans de musique dans les années 80, 85, jusqu'à plus tard 90. Après 90, je n'ai plus senti beaucoup Sam Bende. Bon, pour l'instant, moi j'ai cru entendre qu'il était président des musiciens. Bon. Depuis là, il ne sent plus trop sa musique dans les chaînes. Si oui, c'est un bon musicien. Ouais, je le remarque parce que c'est un musicien que je vois parfois à la télé et j'aime sa musique. Penser de lui, je sais seulement que c'est un bon musicien parce que je ne l'ai pas encore côtoyé, et on n'a pas encore changé, mais je le vois dans les télévisions et j'ai apprécié beaucoup sa musique. C'est un très bon musicien. J'ai connu Sam Bende comme artiste musicien. Et bon, j'ai beaucoup aimé ses chansons parce que il chante bien. Très très grand artiste, je l'ai connu sous l'aile de mes parents étant toute petite. Mon papa aimait bien jouer sa musique, Rosita, par là. Pour moi, c'est ce que je connais de Sam Bende, c'est tout. Donc je sais que mon papa aimait bien jouer sa musique de temps en temps. Il aimait bien jouer cela dans les cassettes radio à l'époque. Après, c'était les CD. Et ensuite est venue la télévision. Bon, mon papa aime bien Sam Bende. Moi, j'ai appris à l'aimer comme ça. Mais physiquement, je ne l'ai jamais vu. J'aime bien écouter sa musique. Ça me fait un peu revivre mon enfance, quoi. Vous dites Sam Bende, je pense directement à l'artiste musicien. Moi, c'est l'artiste que je connais, et surtout sur son titre phare, Rosita. Cette musique principale de l'artiste que j'ai connu, que je ne peux pas d'ailleurs bien mimer parce que je ne comprends pas très bien la langue, sa langue vernaculaire, la langue avec laquelle il a chanté cette musique. Mais je l'aime bien, j'aime son style de musique. Pour moi, il a été l'un des pionniers de la musique du Makossa au Cameroun, surtout les slow. Ça aurait été bien si nos jeunes frères pouvaient revenir sur cette coutume-là, genre chanter de la bonne musique camerounaise, celle que nos parents aiment. Parce que quand je dis la bonne musique camerounaise, c'est surtout celle que nos parents aiment. Nos jeunes frères de maintenant, ils chantent des musiques qui sortent un peu hors du contexte. C'est vrai que nous, les jeunes, on aime ça, mais il aurait été mieux s'ils pouvaient revenir dessus pour qu'on ne perde pas notre culture. Sam Bende, c'est un grand artiste musicien camerounais, un artiste prolixe, un artiste qui ne fait pas dans la dentelle, qui est un artiste qui s'inscrit dans la durée. Donc quand tu as un tube de Sam Bende, ce n'est pas un tube qui passe du jour au lendemain. Donc c'est quelqu'un qui joue une musique profonde, qui fait en sorte que ça s'inscrit dans la durée.
Et Sam Bende, il a été l'un des artistes qui a été élu à la tête des artistes des droits d'auteur au Cameroun, qui a apporté son savoir-faire malgré que les uns et les autres n'ont pas partagé sa façon de faire. Et ça a été beaucoup plus rude à l'intérieur de la maison des musiciens. Donc, ce qui fait que Sam Bende a laissé sa marque à l'intérieur. Et aujourd'hui, on regrette quand même son départ, puisque son départ a été brusque. Et puis, ça a été teinté de beaucoup de politique. Ce qui fait que on est obligé aujourd'hui de faire avec Sam Bende, malgré le temps qui prévaut là maintenant. Sam Bende, c'est un grand musicien. C'est ce que je retiens de Sam Bende. Et puis, je crois carrément que c'est un monsieur aussi qui maîtrise les droits d'auteur. Et ce qui fait que vraiment, nous ne pouvons pas parler des droits d'auteur au Cameroun en mettant Sam Bende de côté. Là, c'est l'artiste camerounais qui va perdre beaucoup. Je ne peux que respecter leur point de vue. Sam Bende se reconnaît quand même sur un certain nombre de choses qui sont dites. Oui, dans ce qui est de mes musiques. Vous voyez le lien que je faisais tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure. Entre ce qu'on dit autour de vous, si vous n'aviez aucun cliché, j'allais vous apporter celui-là. Oui, c'est très professionnel. Mais plus profondément, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retenu des générations, au moins 2 ou 3. Ils disent, voilà, cette musique m'a bercé, mon papa écoutait beaucoup Rosita, j'ai grandi avec cette musique. Ça flatte un peu votre ego et ça vous remet en question pour utiliser un peu, comme je dirais, un doute méthodique qui est comme celui de Descartes, la remise en question. C'est dire, il est très difficile de traverser du temps, comme ce monsieur disait. Alors, quand vous voyez 2 générations qui vous écoutent, vous êtes flattés et vous vous dites, il faut aller encore beaucoup plus loin et il faut rechercher de temps en temps, et même pourquoi pas éternellement, la perfection parce que nous sommes imparfaits. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. Lorsque nous écrivons tous des chansons, nous essayons d'écrire des chansons intemporelles. Tout le monde essaie de le faire. Maintenant, c'est le public qui est le juge. Et c'est les générations qui vous jugent. Avez-vous réussi? Tant mieux. Mais là aussi, il y a un autre don qu'il ne faut pas oublier, c'est la grâce. C'est Dieu. Si vous oubliez Dieu, alors là, vous avez du chemin. Alors, au cours de cette émission, on ne va pas demander à Sam Bende de mimer une de ses chansons. Nous n'allons pas lui demander de se lever et d'aller se placer à côté du meuble de ce grand salon pour esquisser quelques pas dedans. Encore que s'il y avait un podium, encore que s'il y avait un studio pour cela, moi je l'aurais fait. Généralement, c'est toujours bien, lorsqu'on marque des pauses, d'aller chanter, de revenir et tout. Mais l'émission, ce n'est pas du tout ça. Le grand salon s'oriente autrement parce que nous allons parler pour contribuer au développement de la société. Et c'est pour cela que nous n'allons pas nous limiter dans le domaine qui est le vôtre, le domaine artistique ou de la gestion du droit d'auteur, parce que nous allons en parler. Au-delà du droit d'auteur, nous allons également parler des questions sociopolitiques et même économiques, si possible. Très bien. Et même sportives. On va essayer de vous balader sur toutes les questions qui peuvent interpeller une personnalité de votre carrière. Tout à fait. Ça vous convient? Ça me convient, tout à fait. Ça me convient. Alors, nous allons peut-être commencer avec, nous allons commencer par le droit d'auteur.
Je reviendrai au dernier intervenant tout à l'heure, quand nous avons suivi le Vox Pop. Mais je voudrais laisser la possibilité à un autre artiste de LTM de nous camper un peu le décor de la gestion du droit d'auteur au Cameroun, notamment pour ce qui est de l'art musical. A tout de suite. Depuis 3 décennies, l'histoire du droit d'auteur au Cameroun est digne d'une orchestration cacophonique dont la résonance est non seulement ahurissante, mais une vraie symphonie harmonieuse pour ceux qui manipulent l'instrument, qui collectent et qui distribuent la pitance de l'artiste. C'est du moins ce qui en découle comme triste affiche de ce concert qui dure et dont sont contraints d'endurer les faiseurs de musique. En 30 ans pratiquement, le Cameroun a remporté le majestueux award des changements de société de droit d'auteur. C'est d'une année à une autre, d'une réforme à une autre, d'un organe de gestion collective à un autre. Une vraie danseuse bafia qui ne profite ni aux danseurs, ni aux musiciens, mais naturellement à ceux qui battent la mesure, au point de réussir à convaincre à nos chers artistes qu'ils ont fait le choix d'un art triste. Le recouvrement des créances du droit d'auteur au Cameroun est un sujet houleux. Que de guerres et de décisions prises au sein de ce secteur sont de véritables issues. Chercher à résoudre la question n'est pas loin d'un choix suicidaire. Le 19 janvier dernier, le ministre des Arts et de la Culture avait réuni les responsables des 5 organismes de gestion collective, au rang desquels la SONACAM. Le but étant de marteler à tous l'obligation de répartition des fruits du droit d'auteur à des fréquences régulières aux artistes qui leur sont affiliés. Un beau discours, visiblement bon pour un couplet sans tonalité, qui permet de constater que depuis 2 ans, aucune société n'a pu s'acquitter de ses responsabilités. D'où la fameuse question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré le vaste processus d'assainissement enclenché depuis des années par le gouvernement, avec par exemple la création d'un compte de dépôt spécial unique, des opérations de recouvrement, des aérés, de la redevance au titre du droit d'auteur allant de 2005 à 2017, lancé en décembre 2020 et évalué 6 mois plus tard, en juillet 2021, sont visiblement pénibles à collecter auprès des mauvais payeurs exploitant pourtant les œuvres de l'esprit. Surtout quand il n'existe aucun dispositif coercitif obligeant ses usagers à s'exécuter, ou encore des techniques modernes visant à repérer l'utilisation des créations des artistes et faciliter leur rémunération. Ce qui permettra peut-être de mettre fin à cette clochardisation qui les expose à des maladies, qui les pousseront à faire la manche au point de transformer le regard admiratif de leurs admirateurs en un regard de pitié sur la place publique. De Manu Dibango à Sambinde, en passant par Odingaska ou à Tébazor, nous en oublions certainement d'autres tellement on en a connu. D'ici, chacun aura imposé son rythme et sa cadence pour un même spectacle, celui des pleurs de l'artiste. C'est donc pour quand ? Alors là, nous avons suivi un autre grand artiste qui est l'un de mes collaborateurs, qui est un employé de LTM, qui a essayé de planter le décor là, de comment est-ce que tout ce qui tourne autour de la gestion du droit d'auteur au Cameroun, la gestion collective, quand vous regardez ça, vous y retrouvez quand même un peu? Il a dit 2 choses très importantes, et qui vont résumer le reste. Il a semblé regretter et fustiger les mauvais payeurs, les usagers qui ne payent pas, qui ne s'acquittent pas des redevances. Tout à fait. Et il a aussi dit, techniquement, que le comportement des consommateurs a beaucoup changé. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, du coup, nous ne pouvons plus penser la gestion collective comme à l'époque analogique, comme à l'époque du départ de la SACEM au Cameroun. Il fallait anticiper. Et c'est là où, à mon avis,
se trouve peut-être le problème de la modernisation des sociétés de gestion collective. Et ça passe par des mécanismes et des instruments à mettre sur place. Parce que ces entités, on a beau dire, il s'agit des sociétés quand même, et qui ont besoin de performance. La gestion collective, en réalité, se résume en 3 choses. Première, la documentation des œuvres. C'est-à-dire, je dois identifier M. Jolikoum, qui est l'auteur de Rosita. Je dois percevoir les droits et je dois les repartir. Voilà. Merci pour le schéma. Voilà. Je me sens obligé de ralentir un peu le rythme. Je sais que quand on va s'y lancer tout à l'heure, je serai à écouter. Maintenant, vous pouvez me relancer. Quand vous parlez du droit d'auteur, vous êtes inarrêtable. Alors, vous pouvez me relancer. Hein. Oui, Moi, je réponds juste à vos questions. Je vais me consacrer à ce rôle. Voilà. Je vais me lancer parce que je vais vous laisser parler. D'accord. Mais je voudrais que les téléspectateurs sachent déjà, nous, dans votre synthèse ce soir, quand on écrit Sam Bende, on signe PCA de CMC. Ça peut être équivoque, non? Pourquoi? Parce que pour beaucoup, et d'ailleurs, quand vous écoutiez tout à l'heure les Vox Pop, le dernier intervenant, et c'est ce que j'évoquais, on parle de CMC au passé. Non, on peut pas parler. Pourtant, on ne parle d'aucune société au passé. La Cameroun Music Corporation n'est pas décédée? Non, parce que, voyez-vous, nous sommes en matière de droit. Ouais. Et c'est là où il y a un véritable problème. Entre ce que croit l'opinion et la vérité juridique, c'est autre chose. C'est ça. Je ne vais pas me verser dans un juridisme négatif, mais c'est une loi qui a été promulguée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'article 75 est clair. Il ne peut être créé qu'une seule société par catégorie de droit d'auteur. Je dis bien créé et non pas agréé. L'agrément est octroyé par le décret. Or, il faut d'abord exister juridiquement avant qu'on ait créé d'autres sociétés. Donc, toutes les sociétés qui ont été créées en violation de la loi sont illégales. Par conséquent, elles sont légitimes parce qu'on leur octroie l'agrément. Donc, la légitimité ne confère pas la légalité. Voilà. Au moment, oui. Et aujourd'hui, je dirais que nous ne sommes plus dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma de l'apaisement. Et je pense que c'est là où il faut féliciter le nouveau ministre, le ministre Bidonkwat, qui est dans une logique constante d'apaisement et de recherche de solutions durables. Ouais. Donc, il a instruit dans quelques jours et dans quelques semaines, nous aurons une concertation entre les acteurs, CMC, SOCAM, SONACAM, en vue de trouver une solution durable. Et ça, c'est très important parce que justement... Cette rencontre sera au-dessus de l'Assemblée générale de la SOCAM? Elle peut être en continuité. Ouais. Il faut qu'il y ait des actions concomitantes pour essayer de trouver une solution durable. Et je pense que nous sommes en train d'y aller. Malgré quelques réticences, il faudrait que les uns et les autres, lorsqu'ils arrivent à la table de la concertation, qu'il n'y ait pas des a priori. Disons-le à nos téléspectateurs, voilà. Vous êtes un acteur de premier plan, puisque en ce moment, vous êtes en train de jouer un rôle dans l'activité de la gestion du droit d'auteur au Cameroun, notamment pour ce qui est de votre domaine de l'art musical. Justement, c'est un rôle, modestement, que m'a confié le ministre Bidonkwat. Toujours dans la recherche de l'apaisement et l'équité. Souvenez-vous, ce rôle consiste en quoi? Par exemple, j'ai été... en février 2020, j'ai été appelé à apporter ma petite expertise pour la réécriture, la révision des textes. Les textes qui régissent le droit d'auteur, notamment les décisions. Bon, il a entériné, le travail a été apprécié. Et maintenant, dans la continuité, il y a eu le fait que la Cameroun Music Corporation avait posé des actes, c'est-à-dire des contrats, avait signé des contrats avec certains usagers, et ses avoirs et ses redevances étaient là. Grâce à lui, aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards de francs dont on pensait qu'ils avaient été allégués. Et aujourd'hui, tant bien que mal, nous sommes en train d'arriver à recouvrer cet argent-là pour apurer le passif des 4 sociétés que sont la SCAP,
la Sociladra, la Socadap et la CMC. Tout ça, c'est dans le cadre toujours de l'apaisement. Et je ne suis pas en réalité, là par exemple, je ne suis pas le superviseur, je ne suis que l'adjoint. Mais sur le terrain, je suis le chef opérationnel puisque je connaissais bien les usagers qui étaient débiteurs de ces fonds-là. Donc on va les recouvrer, on va les remettre aux artistes. C'était inespéré. Qu'est-ce qui explique ce retour en scène, on peut le dire comme ça, dans le cadre des recouvrements? Parce qu'à une époque, hein, quand on avait semblé dire que la CMC n'existait plus, elle n'avait plus le droit de ci ou de ça, il y avait certaines entreprises qui disaient qu'elles ne peuvent pas verser leur contribution à une autre entreprise qu'à votre entreprise. Et vous faites bien de le mentionner. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que lorsque, en droit d'auteur, vous signez ce qu'on appelle généralement un contrat général de représentation, ben, ça nous lie. Et puis, il y a un adage en droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Si je signe un contrat avec LTM en tant que Cameroun Music Corporation, ce n'est pas celui qui arrive demain, Tartapion Dupont, qui va dire mais payez-moi à la place de la CMC. C'est juste des problèmes juridiques. Et plus loin encore, je voudrais quand même dire qu'il y a une volonté politique de régler constamment ce problème. Et votre journaliste l'a si bien dit que malgré le fait que le chef de l'État a prescrit l'assainissement et l'apaisement dans ce milieu, vous voyez que c'est un long processus, mais il y a la volonté y est. Souvenez-vous quand même que les instructions du chef de l'État avaient abouti à l'époque, en 2015, à la convocation d'une assemblée générale de fusion CMC-SOCAM. Nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle un traité de fusion qui est là, tout simplement parce que on se disait que la SOCAM avait été créée en violation de la loi. Et donc, il fallait réunir les deux sociétés pour en faire une, pour respecter l'article 75 alinéa 2 de la loi. Donc, il y a quand même eu un certain schisme de nouveau, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas compris, qui pensaient qu'il s'agissait d'un retour de Sambende. Alors qu'il ne s'agissait pas de cela. Parce qu'en réalité, il faut aussi dire avec force, non seulement les textes de la CMC m'en interdisent, c'est-à-dire que comme je suis dans la transition, je ne peux rester que dans la transition jusqu'à ce que je passe le relais. Mais je ne peux plus me représenter. Et puis moi-même, sur le plan international, vous ne pouvez pas être à la CISAC, vous ne pouvez pas être un peu comme à la FIFA du droit d'auteur et venir discuter des affaires d'Africa Foot. Donc c'est antinomique. Donc tous ceux qui ont peur de mon retour ont tort, parce que ce n'est pas un retour actif pour être dans l'exécutif d'une société de la catégorie B. Je ne peux plus, et je n'en ai même plus envie. Mais par contre, je pense que le discours du ministre a quand même été clair. Parce que, comme une injonction, le ministre Bidonkwat m'a quand même mis devant mes responsabilités en disant tu ne peux pas, tu es Camerounais, tu ne peux pas te permettre de penser que tu donneras aux Belges, tu donneras aux Argentins, tu donneras aux Sénégalais ton expertise, et ici au pays, Cameroun, tu ne donnes rien, alors c'est que tu as raté. Alors moi je te dis tout de suite, c'est ce que tu veux faire, ben, reste à l'étranger, donne tout ce que tu veux, mais chez toi, au village, tu ne seras à rien. Ben, quand un ministre vous dit cela... Une forte interpellation. C'est une interpellation. Et qui dit le ministre? C'est un peu le chef de l'État. Vous voyez, donc, parce que c'est l'exécutif. Quand il parle avec autorité, il parle au nom du chef de l'État. Donc vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Est-ce que vous comprenez les réticences par rapport à votre présence? Non, il n'y a pas de réticence. Pourtant, vous faites un travail, si je comprends bien, et même des informations que nous avons, vous faites un travail qui devrait plutôt améliorer les conditions des artistes, non? Parce que ce recouvrement-là, c'est beaucoup d'argent, et puis la clé de répartition va faire en sorte que les gens... Ils étaient allégués. Bon, je vous dis encore que ces recouvrements-là, cet argent, personne n'y croyait. Jusqu'à ce que son Excellence Bidonkwat arrive pour dire, mais essayons, on ne paie rien. Pourquoi vous pensez que c'est allégué? Et l'histoire lui donne raison. C'est quand même 2 milliards de francs sur la table, on ne va pas cracher sur les 2 milliards. Bon, mais je ne suis pas seul à le faire. Ouais. Je ne suis pas seul à faire ce travail. À la tête, il y a un superviseur. Et autour de moi, il y a quand même choses importantes. Ce ne sont pas les DG qui m'accompagnent sur le terrain. Ce sont des icônes de la musique camerounaise. Messi Ambroise, Angé Bogomeran, Justice Béné, Queen Chabi, Aladji Touré, certains éditeurs comme Guy Toto. Je vous assure que c'est extraordinaire de voir Dinali,
Bendeka, Grâce Deka, sur le terrain, sur la négociation avec les usagers pour leur faire comprendre le bien fondé de ces avoirs et le bien fondé de l'éthique et de l'équité, de s'acquitter des droits. Et ce résultat, aujourd'hui, nous sommes en train de, grâce à Bidonkwat, réussir un challenge que les artistes amènent dans leur propre cagnotte, dans leur propre maison, 2 milliards qui vont permettre non seulement d'appuyer les passifs de toutes les sociétés, mais aussi de permettre à tous les titulaires de droits, pas seulement ceux de l'art musical, mais ceux des autres corporations, que sont ceux de la SOCADAP, la SCAP et la Sociladra. Et vous voyez une fille comme Dovi Kendo, Cathy Preston, André Mbang, vice-PCA, Elise Bala, PCA, sur le terrain. C'est extraordinaire. C'est un mouvement extraordinaire. Pour moi, on peut même l'arrêter aujourd'hui. Pour moi, c'est une victoire énorme. Alors, mais comment vous expliquez les événements survenus, je crois, il y a 24 ou 48 heures, avec des artistes qui sont allés, disait-il, fermer les bureaux de la SONACAM? Bon, d'abord, il faut faire la différence entre les recouvrements que nous allons chercher des aérés qui vont de la période de 2005 à 2017. Je vous assure, M. Jolikoum, je préfère être focus parce que c'est un travail très difficile. Ce n'est pas évident de convaincre les usagers à payer. Alors, ce dont vous faites allusion, c'est un problème interne à une société. Il ne m'appartient pas de juger les membres d'une société à laquelle vous appartenez un peu, non? Oui, que j'appartiens de fait et non pas de droit. Et ça aussi, je voudrais apporter la différence. Vous savez, les gens vont vous dire, depuis 15 ans, M. Jolikoum, vous savez, je ne me suis jamais plaint. Je n'ai pas touché un seul franc de droit d'auteur dans mon pays. Depuis 2007, je n'ai pas eu droit à un franc. On considère que mes œuvres ne jouent pas. On considère que je ne suis pas auteur-compositeur. Je ne me suis pas plaint. De la SOCAM en passant par la SOCACIM, en passant par la SONACAM. Aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un franc de droit d'auteur et ça fait 15 ans. Mais il y a des gens qui vous disent qu'eux, ils sont membres de ces sociétés-là. Non. Je suis membre de fait. Parce que, encore une fois de plus, le ministre Bidonkwat a organisé une assemblée générale inclusive. J'ai jamais vu. Il nous a ramenés tous dans la maison. Nous qui étions un peu de côté, il nous a ramenés dans la maison. Et on a fait une assemblée inclusive. Et lorsque nous avons été appelés, modestement, à rédiger les textes de la nouvelle SONACAM, j'ai bien posé la question de savoir, nous sommes en train d'élaborer les textes d'une nouvelle entité ou bien c'est la continuité. Et lorsque nous avons fini d'élaborer ces textes-là, nous avons quand même des indices et nous avons des dispositions. Par exemple, pour être membre de la SONACAM, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord venir déclarer ses œuvres. Ces œuvres doivent être identifiées par une commission d'identification. La commission d'identification fait un rapport au conseil d'administration. Et le conseil d'administration rend une résolution pour vous admettre comme membre. Et on vous envoie un contrat d'affiliation. C'est lorsque vous signez le contrat d'affiliation que vous êtes membre. Personne à ce jour n'a signé un contrat d'affiliation pour être membre de droit. Donc nous sommes tous membres de fait. Et quand je leur dis ça, ils entendent, non, Sam Bende a dit que lui n'est pas membre de la SONACAM, mais personne n'est membre de droit. Vous pouvez me dire aujourd'hui, par exemple, avant l'Assemblée générale organisée par son Excellence Bidonkwat, certains dirigeants actuels de la SONACAM étaient-ils membres à l'époque de Sam Fantoma? Avaient-ils signé l'acte d'adhésion? Parce que là, il y a une différence. À l'époque de Sam Fantoma, il fallait signer l'acte d'adhésion et le conseil vous admettait et vous étiez membre. Beaucoup n'ont pas fait cela, moi y compris. Donc, je n'étais pas membre de cette SONACAM-là, ni de fait, ni de droit. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas membre de droit, pour mais on peut devenir président du conseil d'administration, on peut devenir... Je vous laisse vous-même aller au bout de cette alchimie dont les auteurs ont le seul secret. Moi, je n'ai pas ce secret-là. Vous voyez, modestement, je suis sur votre plateau, j'ai d'autres compétences. Mais être un alchimiste de haut vol, ce n'est pas ma compétence, modestement. Bon, je précise que vous n'êtes pas venu seul, hein. Il y a des artistes qui sont avec vous. J'ai reconnu Messie Ambroise. Tout à fait. Le dinosaure. Le dinosaure. Qui vient de faire sortir un très beau titre pour rendre hommage
à petit pays. Vous voyez, dans notre métier, dans notre milieu, il y a quand même ceux qui reconnaissent la valeur des autres. Et ça, M. Ambroise, aussi grand soit-il, et petit pays, vous voyez un peu les deux sur le plan de la taille. J'aime la figure de style. Le grand Messie qui rend hommage au petit pays grand aussi, qui est petit pays qui est grand. Non, c'est formidable. C'est ça que nous avons envie de ça. Nous avons envie d'amour. Nous avons besoin de l'amour dans notre milieu. Et aujourd'hui, nous avons à la tête de notre magistère quelqu'un qui n'a que ça dans la bouche. Apaisement, le pardon, la tolérance. Nous devons aller vers ça. Il n'y a rien, nous n'avons rien apporté ici-bas. Nous n'avons apporté aucun titre. Lorsque nous allons mourir, on ne va jamais nous enterrer avec les titres de PCA. On ne va jamais nous enterrer avec nos chansons. Donc, il va falloir réfléchir la façon de penser, de voir l'autre. Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter, par exemple, avec Até Bazor? Je discute tout le temps avec lui. J'ai discuté tout le temps avec lui. Et il me semble quand même qu'il était sur une bonne lignée. Et j'espère qu'il est toujours sur cette lignée. Parce qu'il a été élu comme un rassembleur, comme le PCA de la fusion, qui était venu justement parachever le travail du gouvernement. Puisque le gouvernement veut la fusion. Il vous arrive de discuter? La fusion, c'est être ensemble, être unis. Together we strong. Et c'est ça. J'espère qu'il est toujours dans cette lignée-là. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'avait dit, je suis toujours dans cette optique. Et on va voir, on juge le maçon au pied. Quand on écoute les bruits, avec l'action dont j'ai évoqué les informations tout à l'heure, je parlais de cette ruée des artistes vers la Sonacam. On parle de 300 artistes. 300. Ouais, qui sont venus dans des 10 régions du Cameroun. C'est quand même significatif, non? C'est important. Ben, ça veut dire que s'il est sur la bonne voie, dans la logique de la fusion, et qu'il y ait 300 artistes qui viennent de tous les coins du Cameroun pour fermer la Sonacam, qu'est-ce qu'on devrait comprendre derrière? Mais écoutez, dans toutes les sociétés... Et il circule beaucoup de... On parle de problèmes de gestion, on parle de... Est-ce que vous ne parlez pas de tout ça pour essayer de... Ça encore, s'il demande mon avis, s'il requiert mon avis, s'il demande mes conseils, je vais les lui donner. Mais je ne suis pas le PCA de la Sonacam. Donc, à mon avis, c'est un problème Sonacam. Donc, si les membres sont fâchés pour la malgouvernance, si les membres sont fâchés parce qu'on ne respecte pas les textes, si les gens sont fâchés parce qu'il y a des détournements, ça ne me regarde pas du tout. Et je n'ai pas envie de me prononcer sur cela. Par contre, je reste figé dans la mission difficile que le ministre m'a assignée, celle de tout faire pour aller rechercher les 2 milliards que nous devons donner aux artistes. D'ailleurs, on est en retard. Le ministre demandait qu'il y ait une repartition aussi pour ces aérés-là depuis le 31 mars. Il y a eu des retards, j'en porte mon entière responsabilité, mais il n'est jamais trop tard et il est toujours là, comme un bon père, pour nous aider à vite récupérer cet argent-là pour le bonheur des artistes. Je préfère me focus sur cela. Les problèmes de la Sonacam, vous allez appeler les PCA ou les dissidents et tout ça, ils vont en parler. Moi, pour le moment, je ne me sens pas apte à en parler parce que non seulement je n'ai aucune ambition de revenir à la tête de la catégorie B, il y a d'autres catégories pour lesquelles je suis membre aussi, je peux postuler là-bas, mais plus à la catégorie B. Alors, ce que les téléspectateurs doivent retenir ce soir, c'est que Sam Bindé est bel et bien en action pour la collecte des arriérés, des droits d'auteur. Plus que jamais déterminé aussi longtemps que le ministre des Arts et de la Culture nous appuie, nous apporte son appui multisectoriel. Il est là toujours pour nous appuyer. Chaque fois qu'on a eu besoin pour l'instant du ministre, si nous sommes coincés quelque part dans une société, il prend lui-même son bic, il écrit et il nous appuie. Il a demandé au gouverneur des 10 régions de nous soutenir. D'ailleurs, il a demandé la même chose pour les sociétés agréées, les 5 sociétés agréées actuellement. Je vous assure, ce n'est pas pour me jeter les fleurs, mais si ce ministre me rappelle le pauvre Ferdinand Oyono. Quand vous avez un ministre comme celui-là qui est engagé et qui vous suit à longueur de journée, vous ne pouvez avoir que des résultats. Vous ne pouvez avoir que des résultats. Donc les 5 sociétés agréées aujourd'hui au Cameroun devaient se mettre au travail pour pouvoir arriver, je dis bien, hein, il y a 282 000 usagers potentiels au Cameroun. Si chaque usager paye 10 000 francs, monsieur Joly, comme on a 2,8 milliards. Or, parmi les potentiels usagers, il y en a qui payent 40 000, il y en a qui pourraient payer même 1 million ou 2 millions. C'est le travail. Il faut mettre des mécanismes en place pour travailler parce qu'on a un ministre qui nous appuie. Si moi j'ai un ministre comme celui-là, je suis certain au moins que nous pouvons avoir une assiette
de 3 milliards de francs par an, sinon 4 milliards. C'est possible. Ça veut dire que Sam Bende, on peut vous imaginer dans vos prières à demander que le ministre Bidounkpat reste là au MINAC, parce que vous savez aussi que avant le MINAC, il était au sport, oui. Et qu'après le MINAC, il peut aller ailleurs. C'est aussi quelqu'un de, je dirais, c'est aussi un béni de Dieu. Parce que quand vous regardez son parcours, partout où il est passé, jusqu'à présent, il a quand même réussi. Et depuis qu'il est chez nous, un petit peu de temps quand même. On n'en parle pas beaucoup. Il est des choses. Non, je ne suis pas son communicateur attitré, mais je dis quand même, en si peu de temps, je vous avoue que les choses ont bougé au ministère des Arts et de la Culture. Pas seulement dans le domaine de la gestion collective, mais dans tous les domaines de la culture. Malgré le Covid-19, il a participé quand même à des colloques internationaux en online. Il a été un ministre très moderne. C'était fantastique. Vous pouvez être au Maroc, vous entendez comment il défend le Cameroun et la culture camerounaise. Donc beaucoup, il a fait beaucoup. Il ne m'appartient pas. Comme d'autres membres du gouvernement également. Comme d'autres font dans leur secteur. Mais moi, il ne m'appartient pas, par exemple, de demander qui reste là. Vous savez que c'est le fait du prince. C'est le chef de l'État qui nomme ses ministres. Le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire. Et voilà. Mais alors, il est bien là où il est là pour l'instant. Il nous aide beaucoup. Merci. On va pas en dire davantage. Hein. Nous allons vous souhaiter bon vent dans cette mission délicate, exaltante. Comme nous l'avons annoncé, c'est une émission qui ne se limite pas, même si quand les gens vous voient Sam Bende à l'antenne, ils vont imaginer qu'on va parler de l'art musical, on va parler du droit d'auteur, on va parler de la musique. Vous avez la chance parce que je n'ai pas bloqué LTM ce soir. Parce que parfois, on me voit partout. Ils bloquent les répartitions, ils bloquent les pipis des gens, enfin, ils bloquent tout, quoi. Bon, ça c'était pourri. Alors, Sam Bende, vous êtes sur le plateau de cette émission, sur LTM. Le cadre, ça va? Ben, je trouve quand même que le cadre est BCBJ quand même. VIP, c'est chic. On a un bon décor là, une petite bibliothèque de papa. Bon. Non mais c'est chouette, c'est très beau, les couleurs sont très belles. Je me sens bien, comme à la maison. Très bien, nous allons passer, c'est le grand salon. C'est le grand salon. Nous allons prendre une petite respiration. Nous vous avons dit que nous allons parler de tous les sujets. Et ce sera selon. Très bien. Et nous allons prendre cette respiration et revenir parler d'autres choses. Vous aimez la politique? On peut parler un peu de politique, non? Ben, la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Tout à fait. Je suis un citoyen. C'est la res publica. J'ai mon mot à dire. Alors, mesdames, messieurs, le grand salon, dans sa première édition, prend une respiration. Nous revenons à vous tout de suite pour la suite de l'entretien avec Sam Bende. Nous avons parlé des affaires socio-politiques, économiques et sportives, pourquoi pas. Mais nous allons commencer par un fait de société qui se déroule dans la ville où vous êtes. Vous êtes parti de Douala ce soir pour arriver ici à Yaoundé et participer à cette émission. À Douala où on parle de kidnapping. Comment vous avez réagi à cette information de l'enlèvement d'une jeune dame médecin? On ne devrait pas arriver à ce genre Des choses qu'on croyait réservées uniquement au film. Au film, ça nous arrive. Mais c'est aussi des problèmes liés à la métropole. Lorsqu'une ville, lorsqu'on commence à avoir beaucoup de monde et lorsqu'il n'y a pas aussi un plan d'urbanisation, ça arrive. Parce qu'à un moment, la ville devient petite, très peu de monde. Alors il y a une promiscuité entre le petit banditisme, le grand banditisme. Et ouais, dans les grandes villes du monde aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a des caméras partout. On met des caméras partout parce que c'est comme ça. L'être humain est comme ça, il est ainsi. Parce que plus la ville s'agrandit, plus il y a ce genre de choses. Et généralement, des gens qui font ce genre qui commettent ce genre d'actes, c'est aussi des gens qui ont quand même parfois regardé les films, parfois ils essayent. Et oui, parce qu'ils essayent. C'est pour ça que l'éducation est importante. Et surtout, on ne peut pas nécessairement dire que parce que le pays n'est pas développé, ou les gens n'ont pas de job, les gens n'ont pas de boulot,
Mais il y a des enlèvements partout, hein, que ce soit à Rio de Janeiro, que ce soit à Chicago, que ce soit partout. On trouve cela parce que c'est un phénomène de société. Mais cela doit être préventif. On doit prévenir ce genre de choses parce que dans certains pays, il y a des fiches sur les comportements sociologiques des gens. Depuis tout petit maintenant. Maintenant, dans les écoles, on commence à dresser votre profil, à vous suivre. On dit, ah, celui-là est capable de poser tel acte, non pas tel autre. Bon, on ne va pas trop demander au Cameroun. On n'a pas eu à faire cela, mais il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il faut une prévention accrue et que cela n'arrive pas. Parce qu'un médecin a pour vocation de nous soigner, de nous aider à sauver des vies. Ouais. Et lorsqu'on l'enlève, c'est comme si on enlevait la vie. C'est choquant. Et c'est interpellant surtout. Ça doit interpeller les autorités administratives et politiques de notre pays. Cela survient dans une société qui a déjà d'autres types de problèmes, notamment des problèmes de la vie chère, ainsi de suite. On l'attribue cette fois-ci à la guerre russe-Ukraine. Oui, mais avant ça aussi, nous-mêmes, nous sommes en guerre. Il ne faut pas oublier, nous sommes en guerre. Donc, la vie chère, c'est pas... Et puis, c'est pas maintenant aussi, même si nous sommes en guerre maintenant. Vous remarquerez quand même que le Cameroun est un peuple... Les Camerounais, c'est quand même extraordinaire. Monsieur Jolikoum, vous savez qu'il y a eu au moins presque 2 dévaluations hein, qui ont laminé l'économie du Cameroun. Et prenons la classe moyenne camerounaise. Elle a été laminée justement quand on parle des médecins, quand on parle des enseignants. Vous voyez les enseignants qui se plaignent là. Ouais, voilà, ça c'est la middle class. C'est la classe moyenne. Et c'est celle-là qui développe un pays, c'est celle-là qui tient le pays. Mais si les médecins, les enseignants commencent à être enlevés et les enseignants commencent à se plaindre, à juste titre, parce que cette dévaluation a laminé cette classe moyenne. Parce qu'un enseignant, quand il se lève le matin, c'est pour faire quoi? C'est pour enseigner nos enfants. Mais si de prime abord, il se lève et qu'il a faim, et que sa première intuition, c'est de ne plus former nos enfants, mais c'est de se dire, mais moi-même, qu'est-ce que mes propres enfants vont manger lorsque je vais rentrer? Vous imaginez un peu la catastrophe? Donc nous devons entretenir tout ce qui est éducation, nous devons investir à fond la caisse là-dessus et la santé. C'est les 2 piliers, c'est des piliers très importants, de notre, non seulement de notre économie, mais de cette classe moyenne qui doit émerger et qui doit nous permettre justement de ne pas avoir de problème. Or, 2 fois de suite, cette classe a été laminée par une dévaluation. Vous pensez vraiment que le professeur maintenant, ou l'enseignant, quand il se lève le matin, sa priorité c'est de donner de l'éducation à nos enfants? Non. Un homme qui a faim, il perd sa dignité, il perd tous ses moyens, il perd tout. Donc c'est très important, c'est très grave. Donc c'est pas seulement maintenant. Il ne faut pas toujours voir là où nous tombons, mais nous avons glissé depuis. C'est ça. Personne ne se rend compte, on n'a plus de classe moyenne. Soit on est pauvre, soit on est, entre guillemets, riche. Nous sommes dans une société qui de plus en plus est violente, violence verbale, violence physique. Très violente. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ça? Il y a un enseignant, un autre enseignant, un autre éducateur, je préfère le dire ainsi, qui vient de faire les frais de son élève, parce que celui-ci venait lui revendiquer un objet qu'il avait confisqué et il a sorti les poignards pour... cette violence-là, vous l'attribuez à quoi? Mais le désespoir et le manque de suivi de nos jeunes. Par qui? Mais par la classe moyenne, donc je vous dis par les éducateurs, les professeurs et tout ça. Quand vous laminez une classe moyenne, quand elle est laminée, quand un professeur lui-même, il perd la dignité devant ses propres enfants, il est évident qu'il perd sa dignité même devant les propres élèves, il n'a plus d'autorité sur cela. C'est un phénomène psychologique et sociologique. Vous ne pouvez pas avoir la maîtrise sur un individu alors que vous-même, vous n'êtes pas psychologiquement bien. Et les enfants le sentent. Ils le sentent. Jusqu'à la maison. Non seulement jusqu'à la maison, mais à l'école. Ils sont tout le temps avec vous. Pour avoir le courage de se lever et de vouloir poignarder un professeur, ça veut dire que non seulement vous n'avez pas peur de lui, ça veut dire que dans votre cursus, vous avez senti que vous pouvez le faire. Et avant, ce Cameroun-là, il n'y avait pas ça. Parce que le Cameroun d'avant, il y avait une classe moyenne. Alors, le qui type de raccourci que nous entendons, bon, je ne sais pas si c'est un raccourci, hein,
le type de déclaration, ben, ça va mal partout, c'est parce qu'on est mal géré, on est mal gouverné. Ça provoque quelle réaction? Ceci n'explique pas tout à fait cela. C'est vrai que le Cameroun ne se porte pas bien sur le plan... Vous savez, tout ce qui ne va pas bien aujourd'hui, ou presque, est attribué à une malgouvernance, à une classe politique qui ne joue pas toujours son rôle. Ici, entendez par classe politique la classe régnante, le RDPC parti au pouvoir, le régime de M. Paul Biya. Comment vous réagissez à cette façon de peindre les choses? Bah, de toutes les façons, il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord avec la manière de gouverner un pays. D'accord? Le président actuel, je pense que la dernière élection, il a fait 70%, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de Camerounais qui ne sont pas tout à fait d'accord avec sa gouvernance. Bon. Est-ce que ce sont ces 30% qui s'expriment aujourd'hui? On n'en sait trop rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui d'une opposition qui ne dort pas, qui dénonce et qui joue son rôle. Très bien. Mais est-ce que ceci explique tout cela? C'est-à-dire que en fait, il y a mauvaise gouvernance, conséquence, c'est pour ça que tout va mal, c'est pour ça que je suis voleur, c'est pour ça que je deviens bandit, c'est pour ça qu'il y a des agressions à l'école? Non, c'est un tout. Moi je dis c'est un tout. Certes, le pays n'est pas aujourd'hui sur le plan économique, nous savons très bien, on est down. C'est pas un paradis. C'est pas un paradis. Mais est-ce que cela doit nous amener à conclure qu'en réalité, je vole chez mon voisin parce que le Premier ministre ne gère pas bien, ne gouverne pas bien? Non, c'est un tout. Il y a une question, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une question aussi d'éducation. On a perdu pas mal de choses. Et l'éducation commence aussi dans le cercle familial. Ça dépend de ce que vous inculquez à vos enfants comme valeur. Et maintenant, après ça, il y a donc l'école qui arrive en deuxième lieu. Les rencontres ou les bonnes rencontres qu'on peut faire. Donc, ceci, c'est un ensemble. Vous savez, c'est un ensemble. Alors, dans les pays développés aujourd'hui, mais prenons les États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même un pays développé, mais les gens marchent avec les pistolets, on tue les gens, il y a des actes qu'on poserait. Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont mal gouvernés? Et pourtant, on nous dit que c'est un pays développé. Quelqu'un d'autre vous dira que ce n'est pas la même réalité, cette transposition. Comparaison n'est pas raison. Oui. Mais je dis pour le cas du Cameroun, si on prend le cas du Cameroun actuellement, je ne dis pas que le pays est bien gouverné, loin de là. Mais nous ne pouvons pas expliquer la malgouvernance par le fait que je devienne bandit. On va revenir sur l'opposition que je vous avais qualifiée tout à l'heure d'une opposition qui joue son rôle parce qu'elle dénonce, parce qu'elle fait ci. Restons d'abord avec le parti régnant, le parti majoritaire qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quand on écoute les discours des uns et des autres, certains prédisent l'implosion de ce parti, puisque nous sommes à l'ère de l'alternance, dit-on, qu'après le président Paul Biya, le RDPC va voler en éclats. Est-ce que... Mais moi, je ne suis pas Dame Soleil, je n'ai pas une boule de cristal, et puis je ne suis pas... Mais à l'observation, à l'analyse... Oui, oui, je ne suis pas politologue, vous savez, donc il y a des gens... Pour autant, vous êtes un grand analyste. J'essaie d'analyser, mais l'histoire a plus d'imagination que les hommes. Parce que... généralement, on a vu tous les grands qui ont créé leur parti, une fois qu'ils sont partis de la tête, eh bien, il y a des tendances. À l'intérieur du RDPC, il y a quand même au moins 3, je dis bien au moins 3 courants. 3 courants, au moins 3 courants. On va les énumérer. Hein. Bon, moi, il y a les conservateurs. Il y a des conservateurs. Est-ce qu'à chaque courant, vous pouvez donner... Non, il y a des conservateurs. Il y a des conservateurs. Oui. Il y a des modérés. Et il y a les rénovateurs. Ouais. Bon. 3 courants dans un parti politique, ça va. Le jeu démocratique peut se faire. Mais à partir d'un 4e courant, on risque l'implosion. Ça, c'est l'histoire, ma petite expérience en sciences politiques. 3 courants, c'est bon. À partir du 4e, on risque l'implosion. Mais maintenant, quand le chef a été aussi charismatique que Paul Biya, généralement, quand il s'en va,
il y a des batailles de succession et qui amènent toujours le parti à être faible. Maintenant, c'est la capacité du RDPC à pouvoir se régénérer et à trouver un autre chef. Un consensus. Un consensus et trouver un autre chef pour garder le pouvoir. Parce que le pouvoir, vous devez garder le pouvoir, sinon les autres vont l'arracher. Vous pensez que ce consensus est possible? Tout est possible. Avec toutes les luttes qu'il y a, avec tous les prétendants, parce que semble-t-il, ils sont très nombreux. Moi, Même ceux qui ne parlent pas. Je ne fais plus de pronostics en ce qui concerne le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays très compliqué. On peut dire là aujourd'hui que ce n'est pas possible, que ça va imploser, alors que c'est possible. Et on est surpris le lendemain. Parce que moi, je parle de moi, je ne suis pas du RDPC. Mais si j'étais du RDPC, forcément je garderais le pouvoir. Comment? En recherchant justement ce consensus. Parce que le chef est un modéré. C'est un modéré. C'est quelqu'un qui cherche toujours le consensus. Il n'est pas, c'est pas un fougueux. Ce n'est pas quelqu'un qui est belliqueux. C'est pas un belliqueux. Il a géré le pays en recherchant toujours l'équilibre de la paix. Donc, le RDPC, en réalité, aujourd'hui, est parti quand même de l'UNC. Puis le RDPC, il est ancré dans les 10 régions du Cameroun. On peut tout dire, on peut tout dire. En réalité, ces gars ont l'appareil de l'État. La réalité voudrait qu'on reconnaisse qu'ils sont quand même très bien organisés. Et que, bon, il peut y avoir une ou deux fraudes par-ci, mais généralement, c'est un parti très fort. Je ne pense pas que Paul Biya a besoin de fraude pour gagner. Et donc, aujourd'hui, vous remplacez Paul Biya, vous prenez Paul Biya, vous mettez la variable X. S'ils s'entendent, ils font un consensus autour d'un candidat, forcément, ils vont gagner en attendant que les autres membres de l'opposition se régénèrent et mettent aussi le temps pour arriver à passer la bataille du pouvoir. C'est pas rien. Vous avez vu comment Mitterrand est arrivé après combien de temps? Vous voyez, donc le RDPC, finalement, peut-être va s'appeler, aura peut-être un autre nom. Mais pour le moment, reconnaissant, moi je reconnais qu'ils sont tellement derrière le chef et tellement bien organisés et ils ont la puissance qu'il faut pour garder le pouvoir. Maintenant, est-ce que cette capacité va continuer? Est-ce qu'il y aura toujours un consensus un jour après Paul Biya? Je n'en sais rien, je ne suis pas Dame Soleil, mais je ne peux pas vous garantir que non plus qu'après Paul Biya, il n'y aura pas l'éclatement. Ce sera l'effondrement. Ah oui, c'est possible, parce qu'il y a aujourd'hui, mine de rien, la bataille a commencé. Elle est feutrée peut-être, on croit, mais la bataille a commencé. Elle est déjà réelle. Mais comme Paul Biya lui-même a dit, il a dit que lui, il n'a pas de dauphinat, il ne connaît pas le dauphinat parce que c'est antidémocratique. Donc il n'a pas quelqu'un à qui on va dire, voilà, il va passer le pouvoir ou ceci ou cela. Comment est-ce que ça va se jouer? Est-ce que la formule des autres pays, tels que le Ghana, qui avait opté pour un vice-président, ne serait-ce pas une bonne formule pour la transition? Parce que le Cameroun reste quand même un pays de paix. Nous voulons quand même préserver la paix, parce que la paix, c'est tout ce qui nous reste. Si on fait la guerre tout le temps, je vous assure, j'ai vu, moi je suis passé dans les pays comme l'Angola, au Congo, où il y a des stigmates de guerre, ce n'est pas du tout guerre du tout, hein, c'est pas du tout. C'est pour ça que j'encourage d'ailleurs le gouvernement et le président de la République à continuer à négocier et à discuter avec nos frères du Nozo. On n'a pas le choix, il faut qu'on discute avec nos frères sur la table et que nous retrouvons la paix dans ce pays. Le Cameroun 1 est indivisible. La paix est cardinale. Je vous suis très attentivement, Monsieur le Président Sambende. Je vous suis. Hein, et il y a très peu de choses à redire quand vous parlez. Mais il y a de temps en temps une chose qui retient mon attention. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas du RDPC, je vous connais quand même beaucoup d'amitié. Hein, oui, mais j'ai des Vous faites comment pour rester très loin du RDPC et avoir autant d'amitié avec des pontes du régime, par exemple? Je ne vais donner aucun nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire que c'est une amitié parce que certains ont l'âge de mes parents. Oui. Donc, amitié, proximité peut-être. Voilà, dites quand même que c'est des amis des parents et que je puisse me retrouver là. Bon, moi, je ne me sens pas l'étiquette de quelqu'un qui est aujourd'hui... comment dirais-je, militant. Vous ne m'avez jamais entendu militer. Ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Moi, je n'ai jamais entendu militer. Mais je peux vous dire carrément... Vous êtes sympathisant au moins? Mais je peux vous dire que... Ah non, pas du tout, parce que quelqu'un comme Abouya Manassé, qui lui, il est vraiment
dans le RDPC militant, quelqu'un comme mon ami et frère Kotadiba Roger, qui sont des inconditionnels du RDPC. Quand vous nous entendez quand même parfois discuter, vous pouvez penser que c'est la guerre. Hein. Moi, je ne leur fais pas de cadeau. Quand il s'agit de critiquer le régime ou quand il s'agit de critiquer le parti, on ne se fait pas de cadeau. Vous voyez, donc, et pourtant, nous mangeons ensemble. C'est pour ça que j'aimerais que les gens sachent que la démocratie, ce n'est pas la guerre. Vous savez, je me sens tout aussi à l'aise pour vous dire, depuis des années, je le dis ici, je le dis à haute voix, je suis parmi les gens qui avaient lu attentivement les bouquins du professeur Kamto. Je suis parmi les premiers. À l'époque, en 2006, avec Angé Bogoméran, lorsque nous avons eu l'occasion de faire avec le feu à Tebayene une soirée au Hilton, on m'avait donné la parole et j'avais dit 2-3 choses sur ce livre qui était passé presque inaperçu, l'urgence de la pensée. Je l'avais dit que ce livre est important pour les générations futures, même pour l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que je suis sympathisant du MRC. Et pourtant, mon modèle dans la société civile, mes modèles sont connus. C'est le professeur Kamto, dans le domaine de la société civile, dans ma bataille, dans ma démarche, avec le feu Douala Moutomé. Voilà mes modèles dans la société civile. Maintenant, si vous me dites dans le domaine de la politique, de l'intégrité, d'un modèle intègre parmi les Douala, par exemple, chez nous, ce serait Laurent Esso, par exemple. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que je suis avec Laurent Esso au RDPC. Et pourtant, quand vous avez approché ce monsieur, quand vous l'avez un peu connu, vous voyez qu'il est sorti dans la bonne école, de l'école des Moudiki, de l'école de Paul Biya. On l'appelle monsieur propre. Voilà. Donc on essaye, chacun de nous essaie d'avoir un repère pour ressembler, pour avoir un modèle. Vous voyez? Donc moi je ne suis pas équilibriste. Je suis un homme de la société civile, je suis un esprit libre. En 2004, alors que le président de la République venait d'être élu, j'ai dit qu'il fallait tout de suite, dans un journal de mutation, souvenez-vous avec Alain Bleb Batongue, j'ai dit pour les prochaines années, 2011, il faut un changement de génération dans la gouvernance dans ce pays. 2011, et en 2018, je vois apparaître les Cabral Libye et tout ça, mais personne n'a vu, personne ne le lit. 2004, je disais aussi, dans les choix du gouvernement, que les projets structurants sont nécessaires, mais j'estime qu'ils peuvent être un leurre. Et ils sont même un leurre parce qu'en réalité, le Cameroun a besoin, pas de projets structurants maintenant, mais des projets concrets. Je prends un exemple. Quand vous êtes à Kribi, vous êtes en train de faire le pont en eau profonde. Et vous avez besoin des chevroniers, des chaudronniers. Vous les appelez en Colombie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque une école des arts et métiers au Cameroun pour former des petits métiers. Tout le monde veut être ingénieur, tout le monde veut être docteur, mais les plombiers, les chaudronniers, tout ça, les bons électriciens, que faisons-nous de cela? Là aussi, est-ce que c'est la faute uniquement du gouvernement? N'y a-t-il pas des gens au Cameroun, de la junte économique, qui peuvent dire, voilà, nous mettons ensemble, nous avons des entreprises, mais au fond, on n'a pas formé des Camerounais dans les travaux publics. Créons des écoles pour former des plombiers, des chaudronniers, des bons électriciens, tout bazar. Donc, vous retrouvez parmi les Camerounais ici aujourd'hui, tout le monde est polyvalent. Vous demandez à un mec, est-ce que vous pouvez me faire la plomberie? Oui. Vous pouvez faire la peinture? Oui. Donc, il est l'homme à tout faire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Et faites tout. Donc, par conséquent, que ce soit le gouvernement, que ce soit la junte économique camerounaise, c'est un échec pour tout le monde. Parce qu'il n'est plus normal qu'au XXIe siècle, qu'on aille chercher des plombiers bientôt en France et en Belgique. Vous voyez? Voilà des cas concrets. Donc, on vous montre des projets structurants, oui, mais le Camerounais concret, le Camerounais profondément, là, concrètement, il a besoin de quoi? L'eau, l'électricité, envoyer ses enfants à l'école. C'est du concret. Si ces projets structurants, en 2004, c'était de faire venir les Colombiens et les Portugais et tous les autres, enfin, et si encore il y avait une alternative, comme ils disent que ces gens-là viennent pour former
les Camerounais, et une fois partis, les Camerounais sont formés, je comprendrais. Mais ils viennent, ils gagnent plus d'argent que les Camerounais. Ils gagnent l'argent au Cameroun. Et les Camerounais sont encore au chômage. C'est quel type de politique? Alors, Sam Bende, vous avez parlé tout à l'heure du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez parlé de la classe dirigeante. Comment est-ce que vous observez le travail de l'opposition? Vous avez commencé à dire qu'ils jouent leur rôle. Vous avez prononcé quelques noms là tout à l'heure. Maurice Kamto. Maintenant, on est sur le champ. Mais il n'est pas seul. Politique, commençons par là. Il n'est pas seul. Nous sommes sur le champ politique. Oui, il n'est pas le seul politicien. Il n'est pas le seul dans je vais vous donner autant de noms que vous voulez. Non, mais il joue son... Vous avez également cité le nom de Cabral Libi tout à l'heure. Cabral, c'est la surprise extraordinaire. Hein? Dans un pays où on ne l'a pas vu venir. J'avoue que je suis parmi les gens qui étaient agréablement surpris de voir ce jeune-là dans son ascension. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même bien. Et sa rhétorique n'est pas mal. J'ai été très séduit par son modèle, de ce qu'il pense de la réforme de l'État. J'ai été séduit. J'ai lu un peu. Et très curieusement, il y a quand même lui et Joshua aussi qui m'ont séduit dans la pensée vraiment de la réforme de l'État camerounais. Malheureusement, bon, vous savez, aujourd'hui, beaucoup des Camerounais non plus, on peut tout dire. Les gens ne sont pas formés à la chose politique. On vote, je ne sais pas, peut-être par affinité, par mimétisme, mais j'avoue que Cabral Libi et Joshua aussi avaient un très bon programme. Du moins, sur la réforme de l'État, ils m'ont séduit sur ce volet-là. Malheureusement, c'est passé à côté. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à la classe politique de l'opposition, hein, un conseil peut-être pour que leur action porte davantage, ce serait lequel, sur la base de ce que vous observez tous les jours dans la lutte? Pour mettre en difficulté aujourd'hui la machine du RDPC, il faut être uni. Il faut être uni, il faut parler du même voix. Mais est-ce que ça va se faire? Vous n'y croyez pas? Je ne sais pas trop. Parce que, à un moment, c'est la nature humaine. L'homme est parfois égocentrique. Le moi est parfois surdimensionné. Et malheureusement, chacun veut se positionner pour être le numéro 1 de l'opposition. Si on estime dans les rapports de force, ça se ressent au niveau de l'Assemblée. C'est au niveau de l'Assemblée que ça se joue, dans les élections législatives. Si le RDPC vient en tête, le deuxième parti, forcément, c'est le MRC, dont je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas pu participer aux élections des Normands, parce que je pense ils disent que c'était stratégique, leur choix. Oui, c'est une stratégie, leur choix, je respecte beaucoup, mais je pense qu'ils avaient le vent en poupe pour pouvoir apporter... Glaner quelques sièges. Oui, glaner quelques sièges et secouer, en fait, justement, et marquer vraiment le pays à l'intérieur de l'Assemblée. Ça se joue là-bas. Bon, maintenant, si c'est eux qui sont deuxièmes, ou alors c'est le PCRN qui est deuxième, force est de dire, bon, ok, en face de nous, on a quand même un géant qui est là depuis des années. Parce qu'on ne détruit pas le RDPC en 2, 3 ans, 4 ans, c'est pas possible. Il faut être réaliste, quoi. Il faut être réaliste et préparer la bataille politique et en étant peut-être unis derrière un parti, par exemple, quand il y a les élections législatives. Si on se dit que c'est le PCRN qui est bien placé à Garoua, tous derrière. Si c'est le MRC qui est mieux placé à Douala, ben nous tous, on se met derrière le MRC. Ainsi de suite. À ce moment-là, on peut se retrouver dans une situation où on est quand même dans une majorité relative. On a vu ça ici au Cameroun, c'est arrivé. Donc ça peut encore arriver que le RDPC n'ait qu'une majorité relative et fasse aussi des gouvernements de coalition. En Belgique, c'est un gouvernement de coalition. Hein. C'est plusieurs partis qui gèrent le pays. Donc ça peut aussi arriver au Cameroun qu'il y ait un gouvernement de coalition. D'ailleurs, ce n'est pas mauvais pour notre pays. Ce ne serait pas mauvais pour notre pays. Il faut aussi que l'État central commence à lâcher. Il faut décentraliser. Il faut décentraliser.
il peut gérer, il peut être là, mais il faut que nous allions vers une fédération et peut-être vers une décentralisation, vraiment comme on est en train d'y aller, vers les 10 régions, laisser un peu les régions travailler et être... Parce que dans les régions, vous serez jugé par rapport à l'action que vous avez menée proche du peuple. Mais un gouvernement qui commence à être trop lointain et qui est sur Yaoundé et qui ne connaît pas les réalités de ce qui se passe dans les autres régions du Cameroun, ça devient un peu difficile. Donc je pense que la notion de la décentralisation, le gouvernement vous dit qu'elle est en marche, non? Ne devait pas. En marche... Le rythme n'est peut-être pas celui qui convient. Voilà. Bon, en marche, c'est un mot, c'est une formule consacrée. J'aime pas beaucoup cette formule consacrée. Je voudrais voir du concret. Je voudrais être sûr que nous passons vraiment à une décentralisation du pays. L'État central, il reste encore trop fort au Cameroun. Hyper fort. Il reste hyper fort. Ouais. Je pense que nous devions aller vers la décentralisation. Par exemple, si vous prenez le cas de la Sonara à Limbe, vous voyez qu'il serait très difficile d'expliquer à quelqu'un que les taxes sont prélevées à partir de Yaoundé et ça n'aide pas Limbe. Ça ne peut pas créer un hôpital au nord-ouest, au sud-ouest, pardon. Ça ne peut pas créer des dispensaires au nord-ouest, ça ne peut pas créer des écoles, ainsi de suite. L'État doit prélever, oui, parce que nous tous nous sommes Camerounais. Mais quand même, si nous exploitons de ce côté-là une manne aussi importante, il serait de bon ton, même sur le plan de l'équité, que ces gens qui sont de ce côté sentent qu'on partage le gâteau et que nous aussi on a notre part. C'est comme ça. Il y a un acteur politique qui a porté ce message-là et qui s'en est allé. Il est allé au-delà. Je veux parler de Paul-Éric Kingué qui parlait un peu de la fertilité du sol du département du Mungo en parlant des plantations, des bananeraies de Njombe Pendia et que les taxes étaient... Il parlait également du relief en parlant des carrières et tout le reste là. Et il voulait que les dividendes des taxes qui sont prélevées profitent à la population. Oui. À la population. Je veux dire que ce message que vous portez, il a été porté. Vous ne pouvez pas cultiver, le coton à Garoua et que on vende le coton, les matières premières dans le monde entier, qui ait beaucoup d'argent, oui, mais ça doit aussi profiter aussi bien à Garoua qu'à Douala, que partout, toi. Ben, il faut savoir, en fait, c'est surtout la manière de ressentir cela, qu'on sente quand même que tous les Camerounais, ou tout du moins ceux qui sont proches de là où il y a ces matières premières, ressentent quand même que, tiens, ça a apporté au moins un petit développement dans notre région, sans oublier les autres. On n'a pas vu le temps passer, hein. Je le disais à certains de mes collaborateurs quand nous préparions cette émission, je disais que Sam c'est un turbo quand... un turbo qui explose aussi. Enfin, oui, ça veut dire que vous dites tellement des choses intéressantes. Nous allons, vous convenez, nous allons prendre une petite respiration. Vous suivez très bien le sport? Bien sûr, bien sûr. Nous allons nous limiter ce soir à parler uniquement du football. D'accord. Donc nous allons prendre juste une petite respiration, le temps de prendre une gorgée d'eau et revenir pour que ces dernières minutes qui nous restent, parce que l'émission va s'achever dans une dizaine de minutes, et que ces dernières minutes-là, nous puissions parler du sport, mais qu'à la fin aussi, qu'on parle un peu de Sam Bendé, qu'on entre un peu dans votre jardin secret. Vous permettez? Je peux, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Mesdames, Messieurs, l'émission se poursuit. On se retrouve dans un instant. La télévision du monde, l'émission, c'est le Grand Salon. La toute première édition avec le tout premier invité qui est Sam Bendé, qui est sur notre plateau. Sam Bendé, le président de la CMC, Cameroun Music Corporation, que certains croyaient définitivement enterré, disparu. Mais vous constatez bien ce soir que la CMC, à travers M. Bendé, son PCA,
est bien en action. Si vous n'avez pas suivi les développements autour du droit d'auteur et le rôle que joue Sam Bende pour le recouvrement, notamment en termes de milliards, eh bien, vous aurez qu'à suivre la rediffusion de ce programme avant la nouvelle édition. Pour l'instant, nous allons parler un peu de sport et terminer cette émission, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, en parlant de Sam Bende, en essayant d'entrer un peu dans votre jardin secret. On est encore dans le côté court avant d'arriver dans le côté jardin, par lequel nous terminons cette émission. Comment vous avez accueilli l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football? C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est normal? Ben enfin, ce mec a le parcours qu'il faut pour être là. C'est une affaire de footballeur. C'est une affaire de footballeurs. Ils sont capables. Ils sont, en fait, cette génération, il faut que les gens comprennent que les générations changent. Est-ce que vous transposez le schéma de la musique, de l'organisation de la musique, la gestion de la musique sur le football? Je ne dirais pas ça parce que en fait, la musique reste encore un parent pauvre. La musique, par exemple, n'a pas dans les 10 régions du Cameroun. À un moment donné, on a aussi entendu que laisser les musiciens gérer... Oui, mais sauf que au niveau de l'État du Cameroun, le football reste encore l'opium du peuple. Je n'ai rien contre le football, mais j'ai dit nous, dans les 10 régions du Cameroun, il faut quand même qu'il y ait au moins déjà 10 salles de spectacle. C'est ça. C'est vrai que c'est bien de dépenser 200 milliards, 300 milliards pour les stades, c'est très bien, parce que c'est bien pour nous aussi, nous aimons tous le sport. Mais ce serait aussi bien de donner plus de moyens au ministre actuel. Vous demandez la part de la culture. Voilà, 3 milliards de francs pour gérer la culture, c'est les pipis de chat. Et Lady Ponce qui fait un concert à Douala ne peut pas aller rendre heureux les enfants qui sont à Garoua, ni ceux qui sont du côté du nord-ouest actuellement qui nous attendent. Donc il faut des salles de spectacle partout. Je pense que le gouvernement devrait y penser aussi, à mettre des salles de spectacle partout. Il ne nous appartient pas de le faire. Mais l'arrivée de Eto'o-Fils est tout à fait normal. Ces gars ont le profil, Mboma, lui-même, les sons, Jérémy Ndjitab. C'est une autre génération. Et ces gars, ils ont joué comme les belles Antoine Jojo au plus haut niveau. Où est-ce que vous avez regardé la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous étiez où? Avec l'Algérie là. Bon, le match aller de l'Algérie, j'étais aussi au terrain, à Douala. À Douala. Et le match retour, j'étais à l'hôtel Sawa avec des amis en train de regarder le match. C'était quoi la sensation? Ben, j'avoue que j'étais un peu... moi, j'étais un peu zen. Parce que je peux vous dire, je prends à témoin la chanteuse Queen Chabi qui était avec quelques musiciens. J'ai dit, le Cameroun gagne par 2-1. Moi, je l'ai dit. On ne gagne pas 2-1. On m'a pris pour un fou. Et moi, je suis parti et je les ai laissés dans la salle où ils étaient. Moi, je suis allé regarder le match à l'extérieur. Et lorsque le Cameroun a marqué le deuxième but, on m'a dit, voilà. Vous étiez... Non, c'était pas... Non, mais moi, je croyais. Moi, j'étais... D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Eto'o-Fils après le premier match en disant non, impossible n'est pas camerounais. Quel est le message, en dehors de impossible n'est pas camerounais, quel est le message que vous pouvez envoyer au président de la Fédération camerounaise aujourd'hui pour la suite? Mais il est sur la bonne voie, qu'il essaye, qu'on essaie de le soutenir. Vous savez, moi, ce pays est parfois inintelligible. Je ne peux pas comprendre que le mec est là à peine 100 jours, on veut oublier tout ce que Eto'o-Fils a donné à ce pays. Le cas de Sombana, pareil. Il est là, il a fait à peine un match. Nous allons au Qatar. Mais donnons-leur la chance de montrer ce qu'ils sont capables de faire. On critique déjà. Alors il y a un débat. Je suis désolé. Il y a un débat avec l'affaire du retour de Matip au sein de l'équipe nationale. Parce qu'on estime qu'au niveau de notre défense, il y a des choses à revoir. Et il y a en face un courant qui estime que il y a beaucoup de choses. Ceux-là ont qualifié l'équipe et que... non, on recherche toujours la perfection. Très bien. Matip est camerounais. Si on peut le convaincre à revenir au meilleur sentiment tel que Roger Mila a dit, je pense que si Roger Mila se déplace avec le président Eto'o-Fils... A-t-on vraiment besoin de faire beaucoup de voyages, autant de voyages, pour aller convaincre un Camerounais qui doit venir jouer sous les couleurs de son pays? C'est le vert ou jaune. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous et moi, nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il s'est rétracté. Donc ça, c'est... Mais le soutien patriotique peut se mettre au-dessus de toutes les considérations. Oui, mais je n'ai pas de leçon à lui donner à Matip. Je n'ai aucune leçon à lui donner parce que je n'en donne pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
tout comme je n'ai aucune leçon à donner à certains autres musiciens qui estiment que le Cameroun ne fait pas assez pour eux et ils ne sont pas tout à fait camerounais. Non, il faut d'abord aller discuter avec ce mec-là. Il peut apporter au niveau du Cameroun et il doit apporter au niveau du Cameroun. Il est camerounais comme les autres. S'il peut jouer dans cette équipe, qu'il revienne dans cette équipe, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient. Il faut le faire, on en a besoin, c'est tout. Alors, vous avez regardé le match contre l'Algérie. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au stade regarder le championnat qui lui se joue déjà également? Ben, je suis invité dans quelques jours pour aller justement voir le championnat. Là, il y avait un match de Racine Bafoussam que je devais voir demain, mais je n'ai pas pu, je suis invité. Demain, il y a une réunion avec le ministre des Arts et de la Culture, donc forcément, ces matchs-là, je ne pourrai pas les voir, mais peut-être mardi prochain, qui sait à Douala. Sambéné, le sport, ce n'est pas seulement le football, mais nous avons bien voulu nous limiter ce soir à parler. Mais le football, apparemment, c'est le sport majeur, alors que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de sport mineur. C'est peut-être celui qui attire le plus de foule, celui qui... Il est le plus populaire, peut-être, de populisme, mais il faut aussi tirer le chapeau à ces champions. Parce que jouer autant de matchs à l'extérieur, dans les clubs, et revenir jouer à l'équipe nationale et tout, mais c'est des héros. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je dis, nous pouvons critiquer Sombanak, nous pouvons critiquer Etofis, mais n'oublions jamais les moments que ces gars nous ont donnés dans le vert ou jaune. Ces moments-là sont magiques et ils ne sont pas estimables. Donc, donnons-leur quand même du temps. Ils viennent à peine d'être là. Laissons-les travailler et jugeons le maçon au pied du mur. Les quelques minutes qui nous restent, sans transition, on va parler un peu de Sambéné. Vous êtes un homme public, un acteur de premier plan. Comment va se porter la famille? Vous voulez savoir si je suis marié? Oui, je suis marié. Non, je n'ai pas posé la question. Ma femme va bien, mes enfants vont bien. Je le sais. Ils sont tous en Belgique. Voilà. Vous savez que je le sais. Voilà. Vous connaissez les journalistes, vous voulez m'arrivauder un peu avec moi, comment va la famille? La famille ne veut rien dire. Vous voulez parler de quelle famille? La famille de ma mère, la famille de mon père? Vous voulez parler de qui? Mes soeurs? J'aime parler de la famille. voilà, ma famille va bien, mon épouse va bien, Dieu merci, mes enfants aussi. Par la grâce de Dieu. Vous gérez tout ça comment? Vous êtes entre deux avions. C'est difficile. Même quand vous êtes au Cameroun, vous êtes entre Douala et Yaoundé, vous allez ailleurs dans d'autres villes. Je ne souhaite ça à personne, c'est très difficile. Et votre épouse, elle vous le pardonne, elle vous l'accepte? Oui, mais pas trop souvent. Parfois, elle craque. Ouais. C'est très difficile. Elle vous dit quoi? Ouais. C'est ça, mais attends. Non, je ne peux pas tout dire parce qu'en fait, elle dit oui, tu peux donner, mais elle pense que j'ai déjà assez donné et que je peux arrêter maintenant. Voilà. Je pense que je peux arrêter. Et ce n'est pas l'avis des Sam? Non, ce n'est pas question que ce n'est pas mon avis, mais vous avez dit tout à l'heure le sursaut patriotique et lorsque le devoir vous appelle, et que nous devons essayer, nous autres, d'écrire une petite page de l'histoire du Cameroun culturel. Et nous n'avons pas la prétention de tout faire, comme j'ai dit à mon épouse. Mais quand un ministre vous parle, comme Bidoukoua vous a parlé avec le cœur, et vous interpelle, il faut venir travailler pour la fibre patriotique. Il faut aussi faire quelque chose pour le pays. Et même si nous ne finissons pas, comme je dis, nous n'avons jamais la prétention, mais il appartiendra aux générations futures de bâtir l'avenir dans l'espoir que nous aurons fait naître. Ainsi, je pense que nos vies n'auront pas été vécues en vain. Nos vies n'auront pas été inutiles au Cameroun. Est-ce que votre épouse vous regarde ce soir à la télé? Forcément, parce que je lui ai envoyé justement un message pour lui dire « Je passe sur LTM à 21h, il faut que tu regardes parce que c'est mon conseiller. » Elle va me dire si j'étais bon ou mauvais, pourquoi tu n'as pas dit ci, pourquoi tu n'as pas dit ça. Madame, Monsieur, nous arrivons au thème de cette émission, votre émission qui désormais vous donne rendez-vous chaque semaine à partir de 21h sur la télévision du monde LTM. Le Grand Salon accueillait ce soir Sambéné, président de la CMC, qui est au service de son pays et qui demande à tous les Camerounais, à chacun, d'être au service de son pays. Jeudi prochain, ce sera... Pourvu que le pays accepte. Pourvu que le pays accepte. Oui, parce que et pour l'instant, vous avez l'impression que le pays accepte que vous fassiez ça? Pour l'instant, moi, j'ai pu être là, je me bats et tout, mais quand même, au niveau de la diaspora, beaucoup de mes compatriotes estiment qu'ils ont beaucoup de difficultés, même quand ils viennent pour mettre en place des investissements. C'est lourd. Créer des sociétés au Cameroun, le mécanisme est lourd. Tout ça, il faut alléger cela et donner la possibilité à la diaspora de participer à l'évolution de ce pays.
Encore une fois, madame, monsieur, merci d'avoir regardé. C'était le Grand Salon. Bonsoir.